Bienvenue dans ce nouveau Fast & Review du chapitre 50 de Dragon Ball Super. Ce mois-ci, le chapitre commence par des cases nous montrant ce qu'il se passe dans le QG de la prison galactique pendant que Goku et compagnie se battent contre Moro sur la nouvelle planète Namek. On retrouve les 3 voleurs appréhendés plus tôt par Merus qui sont placés dans leurs cellules. Mais tout à coup, il y a une panne générale qui ouvre les barrières des prisonniers. C'est l'œuvre de Moro. Et oui, son 3e vœu était de libérer tous les prisonniers galactiques. On apprendra plus loin dans le chapitre que son but est de rassembler une armée. C'était un vœu assez inattendu, puisque Moro semble ne pas avoir besoin d'aide pour se débrouiller contre ses ennemis. À suivre. Après cette grande évasion, c'est le grand bordel. Les prisonniers se rendent sur Namek pour aider Moro qui leur donne de l'énergie pour affronter Goku, Vegeta et le grand Kaioshin. Les guerriers Z n'ont pas de mal à tous les maîtriser, mais c'est alors qu'ils perdent peu à peu leur énergie et sont incapables de maintenir leur transformation. Il s'agit là aussi de Moro qui s'empare de leur énergie. Alors que la situation devient de plus en plus tendue, ils décident de battre en retraite vers le QG de la patrouille galactique via le déplacement instantané. Néanmoins, Vegeta refuse de se joindre à eux et fait ses adieux à Goku en s'éloignant. Il va ensuite monter à bord d'un vaisseau et va visiblement tenter de rejoindre la planète Yardrat. Plusieurs choses sont assez inattendues. Tout d'abord, le vœu de Moro. Pourquoi un être aussi puissant que lui aurait besoin d'une armée? Cherche-t-il des pions? Il parle à un moment de créer un univers où il régnerait. Aurait-il des ambitions similaires à celles de Zamasu? Ensuite, sa puissance. Non pas sa puissance physique, mais son éventail de techniques, voire même de magie, qui rend totalement impuissant des personnages aussi forts que Goku ou Vegeta. Aurait-il un point faible? Une limite d'endurance? Quelle sera la stratégie de Goku? Car il semble devoir à la fois combattre sans ki, à la limite il a les arts martiaux, mais aussi éviter les attaques de Moro et faire attention à ne pas se faire voler son énergie vitale. Et enfin, il y a Vegeta. Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête pour tenir un tel discours? On a l'impression qu'il cherche à sauver la planète Namek pour se dédouaner du génocide qu'il a causé auprès de ce même peuple auparavant. Pourquoi va-t-il sur Yardrat? On peut imaginer qu'il y va pour apprendre le déplacement instantané, technique jusqu'alors uniquement maîtrisée par Goku, voire même d'autres techniques inédites. Le fait d'y aller sans Goku appuie le fait que Vegeta semble déterminé à ne plus se baser sur Goku et à tout faire de lui-même. Son instinct de Saiyan reprendrait-il le dessus? Et voilà, ce Fast & Review est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous. Sur ce, peace!